En Belgique, tout est devenu plus cher que ce qu'on veut bien l'admettre. L'inflation a frappé dur, les factures d'énergie sont élevées, on a les impôts qui se cumulent, la pension légale qui fait un petit peu peur, sans parler de l'immobilier qui a carrément pris l'ascenseur. Quand je me compare à mon petit frère, d'accord, qui est un peu plus jeune que moi, j'ai l'impression qu'on a deux générations complètement différentes. Moi, j'ai acheté ma maison un peu au moment du Covid et lui, il a acheté ici 4-5 ans plus tard. On dirait vraiment que je lui parle comme à mon petit-fils en disant à l'époque, on avait des taux à 1%, à l'époque, l'immobilier n'était pas trop cher et j'ai l'impression que lui, pour acheter en Wallonie, il se fait saigner. Et dans ce contexte belge qui est parfois un petit peu difficile, il y a un montant, un chiffre qui peut peut-être psychologiquement, symboliquement, te mettre un peu plus à l'abri et en confiance. C'est pas gigantesque, on parle de 10 000 euros. C'est pas la richesse, c'est pas la liberté financière, c'est pas le rêve, d'accord, des réseaux sociaux, mais c'est le premier vrai tournant pour un Belge dans sa vie d'adulte. C'est pas une théorie nouvelle que je te partage ici, d'accord? C'est quelque chose d'assez connu, hein, la règle des 10 cas, il y a la règle aussi peut-être des 25 cas quand on va un peu plus loin, la règle des 100 cas qui vont ensuite te mener vers le million idéalement. Mais tout ça commence par là, 10 000 euros. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi pour un Belge c'est encore plus important, comment l'adapter au contexte belge et pourquoi ce chiffre, personnellement en tant que Belge et investisseur belge, m'a marqué dans ma vie financière. Commençons par le premier point. Quand j'étais adolescent, il y avait en fait ce besoin de stabilité. Pas pour être riche, mais juste pour ne pas me manquer. Tu vois, sortir un peu de la zone rouge. J'ai jamais vécu dans un HLM ou dans la pauvreté. Tu vois, c'est pas ça que je te vends comme histoire. Hein. On n'est pas sur ce genre de youtubeur. Mais tout n'était pas possible. Tu vois, j'ai pas eu une enfance difficile loin de là, mais tout n'était pas possible. Tu n'avais pas ce que tu voulais. Il fallait partager avec tes frères et sœurs, il fallait choisir, etc. Et rien n'est acquis. Tu vois, c'est un peu ça l'idée. Il faut un petit peu réfléchir à ça. C'est mon père qui disait souvent ça, que rien n'est acquis. Il parlait pas seulement financièrement, mais aussi au niveau de la santé, au niveau de la jeunesse, au niveau de la stabilité financière. Tout ça n'est jamais vraiment acquis. Et cette phrase m'a un peu resté et m'a façonné dans mon rapport à l'argent. Quand j'étais étudiant, je recevais à peu près une centaine d'euros, 150 euros d'argent de poche. Et pour être nourriture, essence, etc., tu sais que les sorties et tout, c'est un peu short. Et j'étais constamment pas en stress, mais en me disant tiens, il faudrait un peu plus, il faudrait un peu plus. Et donc, c'est pas question d'être riche ici, c'est question de sortir de la partie un peu difficile, tu vois. À un moment, je me suis dit stop, il faut que j'arrête de vivre à flux tendu. Mon père m'avait dit une deuxième chose, si tu veux avoir de l'argent dans la vie, il faut gagner plus ou dépenser moins. Idéalement, je te conseille de faire les deux, dépenser moins et gagner plus. Et donc, c'est là qu'est entrée un peu dans mon esprit cette règle des 10 000 euros. Pourquoi 10 000? Parce que c'est un montant qui te permet de sortir la tête de l'eau. C'est une épargne de sécurité. En cas de coup dur, la chaudière qui lâche, je sais pas moi, une panne de voiture, 10 000 euros, si tu es dans un budget raisonnable, voilà, une chaudière, ça se remplace. Un lave-vaisselle, ça se remplace sans pour autant avoir un stress incommensurable. Surtout si on est en couple et qu'on a chacun cette épargne de sécurité et qu'on la reconstitue rapidement au moment où on en a besoin et au moment où on l'a entamé, tu vois. Et c'est pas une épargne qui sert à partir en vacances, hein, on est bien d'accord. C'est 10 000 euros qui servent non pas pour l'investissement non plus, puisque j'en ai parlé au début, mais c'est 10 000 euros qui t'évite de t'effondrer à la moindre facture, à la moindre dépense indispensable et imprévue. Généralement, on parle de cette épargne de sécurité comme 6 mois de revenus, 6 mois de dépenses, pardon. Pas 6 mois de salaire, 6 mois de dépenses. Donc on se dit, ok, si je dépense par exemple 1 500, 2 000 euros par mois, il va me falloir à peu près 10 000 euros, 10, 12 000 euros. Et si jamais je perds mon travail, j'ai un problème au niveau de la crèche, la voiture, le logement, tu vois, j'en sais rien, il y a un petit problème, avec 10 000 euros, je sais plus ou moins faire face. En tout cas, je sors la tête de l'eau et je m'enlève un petit peu un poids que j'ai sur les épaules au niveau financier, au niveau stress. On n'est pas riche, on n'est pas à l'abri non plus avec 10 000 euros, mais on n'est plus non plus dans la zone rouge, tu vois, à flux tendu, à se dire à chaque mois, mince, comment je finis le mois, comment je fais si maintenant il y a un problème, comment je fais si on arrive à Noël, je ne sais pas payer, etc., tu vois. Parce que psychologiquement, c'est justement dans cette zone rouge que les gens ont tendance à faire les pires choix financiers. Ils sont dans la zone rouge, ils se disent punaise, il faudrait changer la télé. Et avec le stress, on se dit mais si j'ai besoin de cette télé pour me sentir bien, donc on va en reprendre une, sauf que je ne sais pas payer la télé à 1 000 euros par exemple, donc je vais la prendre en vente à tempérament, en 10 fois 100 euros, tu vois. Mais si tu ne sais pas la payer 1 000 euros, est-ce que tu sauras mieux la payer en 10 versements de 100 euros? Parce que du coup, tu prends une mensualité. Et là, derrière tombe le lave-vaisselle. Mais comme on a une mensualité de 100 euros par mois et qu'à la fin, il ne reste pas grand-chose, on n'a pas encore l'épargne pour payer le lave-vaisselle. Donc, on reprend la vaisselle qu'on va payer en 10 fois 50 euros. Et c'est comme ça qu'on accumule
les dettes, les petits crédits revolving ou les crédits à la consommation. Et parfois, il y a des taux zéro, mais souvent, on va avoir des taux d'intérêt assez élevés à très court terme comme ça. Et donc, on vit dans un stress financier et ce fameux montant, d'accord, la grande différence entre 0 € et 10 000 €, c'est pas matériel, c'est pas un changement de vie, j'insiste, c'est pas une évolution spécialement visible par les autres, c'est une disparition d'un poids. Le poids du stress financier et de se dire bon, je suis toujours sur mon application à vérifier combien est-ce qu'il y a sur le compte, est-ce qu'on n'est pas dans le rouge, etc. Ici, avec 10 000 €, on peut commencer à se dire ok, je peux planifier, je peux anticiper, je peux dire non à certaines choses, etc. Je peux réfléchir avant d'acheter, d'accord, et je suis hors zone rouge. C'est vraiment un game changer puisque c'est à ce moment-là que le vrai travail commence. Avec 10 000 €, on peut commencer à se projeter, à se dire tiens, maintenant je veux les stabiliser, je veux les rendre intouchables. Maintenant, ce que je gagne en plus devient en quelque sorte une sorte de surplus. Je me dis, bah ok, là j'ai plus que cette somme. J'ai parlé de 10 000 €, mais en fait, on doit être d'accord que ça peut être plus, hein, ça peut être 12, 15. Ça dépend vraiment des situations du ménage, mais c'est cette idée d'épargne de sécurité qui te met à l'abri. C'est un montant que tu dois définir toi-même. Pour moi, c'était à peu près 10 000 à l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu plus. Donc ça dépend de plein de choses. Hein. Mais tu as compris l'idée. Et ce qu'il y a au-delà de ça, on se dit, bah tiens, finalement, l'argent qui est au-delà, eh ben, il peut servir pour planifier des vacances, pour des projets, pour changer quelque chose. Et pourquoi pas penser à investir, à se dire, bah tiens, j'ai un peu plus d'épargne, donc je mets par exemple 300 € de côté par mois et ici, mon épargne de sécurité est constituée. J'ai mes 10 000 €, mes 12 000 ou la somme que j'ai définie et donc les 300 € par mois que je continue à mettre, c'est important, je continue à les mettre, mais ils servent à quoi maintenant puisque je suis globalement entre guillemets hors zone rouge. Eh bien en fait, tu peux passer en zone orange en te disant tiens, pourquoi pas penser à investir une partie de cet argent. Investir dans quoi, tu vas me dire? On peut penser à l'immobilier, mais ça sera compliqué avec 300 € peut-être. On peut penser à la bourse, on peut penser aux crypto-monnaies, on peut penser à l'or, on peut penser à plein de choses. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube GoTeco pour parler d'investissement, de finances personnelles en Belgique. Principalement, je trouve que ça manquait beaucoup sur les réseaux sociaux. Et quand je parle d'investissement, je dois toujours placer un petit disclaimer. Bien entendu, ça veut dire qu'il n'y a aucun conseil, d'accord? C'est pas moi qui vais te dire quoi faire, quoi acheter. Moi, ce que je peux faire, c'est vulgariser les concepts principaux, te dire en gros comment tout ça fonctionne et à toi de faire toujours tes propres recherches. Je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas fiscaliste. Ce sera à toi de prendre les décisions si tu veux te lancer dans ce genre d'aventure. Attention, qu'il faudra toujours faire tes propres recherches et qu'investir comporte des risques de perte en capital. Et on ne peut pas se permettre de risquer de perdre le capital de sécurité. C'est pour ça que ces 10 000 € changent la donne. C'est pour ça que ça change tout. Et une fois qu'on a atteint ce palier de 10 000 € en Belgique, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut viser le second palier. 25 000 €, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Dis-moi ce que tu penses de ce petit format et de cette réflexion en commentaire, si tu l'avais déjà eu ou pas. Certaines personnes sont passées par là sans forcément le théoriser, tu vois, et sans forcément s'en rendre compte, mais ils ont cette épargne de sécurité qui s'est faite un peu automatiquement. Dis-moi ce que tu penses de tout ça. Je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.